Sud Radio, Guy Carlier, à la limite du hors-jeu. Avec Bagel Corner, ouvrez votre restaurant et révélez votre talent. Bonjour Guy. Bonjour. Bon, c'est le grand jour, Guy. Hein, le jour que nous attendions tous, ou à peu près, car il y a ce soir le match entre l'Italie et la Turquie, qui va avoir lieu au Stadio Olimpico de Rome et qui marque donc cette ouverture de l'Euro de football. Hein. Oui, ce matin, la une du journal L'Équipe est constituée d'un seul mot, enfin. Un mot, un seul, dont la sobriété est bien plus forte que l'interminable phrase d'introduction avec laquelle vous venez de me lancer, Patrick. Oui. Mais je ne vous jetterai pas la pierre car je sais pourquoi. Dès que dans la matinale il est question de foot, vous semblez perdre vos moyens. Je connais votre terrible secret, je sais pourquoi on peut, sans exagérer, qualifier de vous qu'on peut qualifié de plus grande voix de la radiodiffusion française, en tout cas la plus grave, celui que les Américains surnomment The Man with the Testosterone Voice. Je sais pourquoi dès qu'il s'agit de foot, vous devenez fébrile, hésitant, nerveux, au bord de la crise de panique, au point qu'on est obligé à chaque fois d'appeler Arlette Chabot, qui vient vous détendre en vous racontant le jour où Édouard Balladur a pris le métro. Bon. Oui. Et là, un pâle sourire se dessine enfin sur votre visage. Merci Arlette, car ça aussi, c'est l'esprit corporel Sud Radio. Mais il est temps que les auditeurs sachent que derrière votre brillante carrière de journaliste, je rappelle en passant que chaque année vous êtes pressenti pour le Pulitzer et qu'on ne compte plus les prix que vous décerne la profession. Je citerai au hasard le Grand Prix de la voix la plus grave du journalisme audiovisuel 96 ou ce titre du magazine American Times, Patrick Roger, l'homme qui parle en clé de fa. Mais votre gloire journalistique est un triomphe par défaut. Revenons quelques années en arrière, en 75 plus précisément, dans l'équipe des Minimes de Guéméné-sur-Scorff. Un libéraux de 10 ans affole par son talent les recruteurs des plus grands clubs, les dirigeants de Carnas-Gleden, du Fawet, de Plagoat et même de Saint-Nicolas du Pélem sollicitent les parents de Patrick Roger. Et oui, vous avez compris que c'est de lui dont je parle, mais c'est là que survient le drame, au moment où ses parents s'apprêtent à lui faire tenter la grande aventure, quitter Guéméné-sur-Scorff pour Saint-Nicolas de Pélem. Patrick Roger se blesse en lançant le kiki de sa chienne Pépette, son genou tourne et les ligaments croisés lâchent. Patatras. Fini les rêves de foot, il deviendra le Barry White du journalisme. Bon, mais si vous nous parliez plutôt de l'Euro de football, que ça me semble quand même un petit peu plus passionnant pour les auditeurs que mes petits souvenirs de jeunesse. Moi, ça me fait des dossiers sur vous, Patrick Roger. Mais justement, j'y viens. Et si j'ai parlé de vos rêves d'enfance, c'est qu'en ce premier jour d'Euro, au moment où les plus grands joueurs d'Europe vont nous donner du bonheur, je voudrais avoir une pensée pour tous les Patrick Roger de France. Nous sommes tous des Patrick Roger. Nous avons tous rêvé de l'équipe de France. Et peu importe que la vie nous a emmenés vers d'autres routes, pour nous tous, le plaisir du foot est intact. Même si on ne joue que le critérium des vétérans, même si le foot ressemble à une chanson populaire pour tous ceux qui, le dimanche matin, se lèvent, bousculent leur femme qui ne se réveille pas comme d'habitude, tout est gris dehors, ils arrivent au stade, ils vont se changer dans un vestiaire glacial aux vitres cassées. Peu importe que les douches soient hors d'usage, ils connaissent le bonheur d'entendre le bruit de leurs crampons frapper sur les carrelages de vestiaire, que leurs chaussures se fassent, comme disent les grands-mères. Ils connaissent aussi cette sensation unique lorsqu'on pénètre sur n'importe quel terrain de foot, même bosselé, même boueux. Ils savent l'irrésistible euphorie d'un débordement sur l'aile lorsqu'on sent sur sa nuque le souffle d'un arrière dépassé qui fait des nuages dans un matin d'hiver. Et puis ce moment de grâce lorsqu'on shoot et qu'on sait déjà qu'on va marquer, et pour finir le claquement du ballon au fond des filets. Alors à partir de ce soir, on va voir jouer les meilleurs joueurs de foot d'Europe. Ceux qui n'aiment pas le foot diront que ce sont des millionnaires trentenaires qui jouent à la baballe en short. Mais tous les Patrick Roger qui savent que le foot nous relie à l'enfance et que ceux-là, malgré leurs millions, ceux qui vont jouer à partir d'aujourd'hui ressentiront les mêmes bonheurs que les joueurs des critériums du dimanche matin. Merci Guy Carlier. Vous vous rendez compte que le seul joueur de foot avec qui je bosse, je suis démasqué en fait. Il a les pieds carrés quand même. C'est quand même pas de chance. Bon, vous savez que Cécile a joué au foot aussi, bien sûr. Elle rêvait d'être footballeuse professionnelle comme moi, bien sûr. Comme vous, Guy aussi, bien sûr.